Pourquoi j'ai autant adoré 2024 que j'ai détesté 2024? Euh, je voyais des personnes sur les réseaux qui faisaient une récap de leur année 2024 et qui disaient, bah voilà, il s'est passé ça, il s'est passé ça. Et je trouvais ça nul. Je vous promets, hein, je suis humaine, hein. Alors nul, enfin, je trouvais ça très marketing, très. Et je me disais, mais quel est l'intérêt? Quel est l'intérêt de le faire, voilà, dans le jugement de l'autre? Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que plus on juge l'autre, quand on critique l'autre, bah, c'est qu'on se critique soi-même. Donc ça veut dire, je les passais, c'est-à-dire que je regardais pas ce qu'ils mettaient, je passais. Ça veut dire que moi je voulais pas regarder mon année 2024. Et pourquoi je voulais pas la regarder? J'ai les émotions qui montent. Parce que la fin de l'année a été tellement challengeante que en fait je restais dans cette énergie de waouh, bah vivement qu'elle se barre cette année-là parce que j'ai trop souffert émotionnellement, ça a été des montagnes russes énormes. Donc en fait, je restais dans cette énergie négative alors que euh, 2024 m'a montré une magie énorme, m'a montré la puissance énorme qu'on a en fait, ce pouvoir en soi qu'on a de créer ce qu'on veut. Et mon petit être humain, en fait, il préférait rester dans le marasme du négatif, de la souffrance, que de voir la beauté de tout ce chemin que j'ai fait, en fait. Euh, 2024, pour moi, je mets une partie le début de l'année jusqu'à cet été et une deuxième partie. Je vous ai partagé tout ce que je traversais. J'ai été parfois même en vous partageant tout ce que je traversais, tout ce que je comprenais, tout ce que l'expérimentation en fait de la situation me permettait d'aller comprendre ses mémoires, ses croyances, tout ce que ce petit personnage en fait fait au quotidien. Donc ça a été extrêmement riche, mais tellement souffrant parce que j'avais de la résistance. Je vous partageais ça comme ça venait en fait parce que j'en avais envie. Je le faisais pas pour vous, je le faisais pour moi parce que j'avais envie de. C'est comme si je faisais une conclusion de tout ce que je traversais, de l'expérience en fait. Et par moment, en fait, quand je réécoute jamais mes vidéos, mais jamais, je laisse le flow et ensuite je poste. Mais je me réécoute jamais. Et par moment, en fait, quand je postais, j'avais honte. J'avais honte, j'ai encore des émotions qui montent de vous poster autant de vulnérabilité, autant d'authenticité. Je me disais, mais pourquoi tu partages ça? J'allais justement chaque fois comprendre cette honte parce qu'il n'y avait pas de raison que j'ai honte. Je suis coach, donc je suis authentique, je suis vraie. Et si je me cache derrière mon écran à vous montrer quelque chose que je vis et que je ne veux pas vous montrer tout ça, ça veut dire que je vous accompagnerai. Mes accompagnements seraient faux aussi. Donc, moi, j'avais besoin de vous transmettre ce que je traversais pour peut-être vous aider aussi à voir, vous, des situations que vous pouviez traverser et comprendre que vous n'étiez pas seul. Moi, de savoir que j'étais pas seule à traverser ça me faisait du bien, en fait. C'était de l'exprimer me faisait extrêmement de bien. Donc pour moi, 2024, ok, ça a été le chaos, mais ça a été aussi la magie de la vie. C'est-à-dire que j'ai vu, je l'ai vécu,
la manifestation de ce qu'on veut en fait, hem, je recevais ce que je voulais. Et j'ai vécu cette magie-là et après j'ai vécu un chaos et là je me suis dit: «Mais c'est quoi ce bordel en fait?» J'arrivais pas à comprendre et ce chaos je l'ai compris, c'est que en tant qu'être humain, on est conditionné. On est conditionné par plein de croyances que la société enfin, que j'ai eues par la société, que j'ai eues par mon éducation, par l'enseignement, à l'école en fait. En plus, moi j'ai été dans l'enseignement religieux jusqu'à mes 12 ans. Donc j'avais en fait mon être humain avait plein de croyances, plein de limites en fait. Et si j'avais pas transformé ça profondément, ben je pouvais pas manifester tout ce que je voulais en fait. Donc ce que j'avais vu en manifestation n'était qu'un grain de sable de ce que je peux manifester. Donc la vie, et c'est là où j'appelle ça un timing divin, nous amène toujours des expériences parce que c'est dans l'expérience qu'on se libère. C'est pas en étant juste en méditation, à se dire que le monde est meilleur, qu'on est divin, qu'on est un être de lumière et machin, que ça va avancer, pas du tout. En fait, c'est quand on expérimente, c'est-à-dire qu'on vient ancrer cette spiritualité justement dans la matière, que on avance énormément. Donc c'est d'apporter cette partie spirituelle qu'on a tous, hein, tous sans exception, hein, qu'on développe ou pas en fait, hein, c'est ce qu'on appelle l'éveil ou pas. Et chacun est libre de faire son chemin, hein, c'est pas, il n'y a pas de jugement dedans. Mais cette partie spirituelle, quand elle s'ouvre pleinement, et bien après il faut l'incarner. Donc l'incarner, le seul moyen, c'est de passer par des expériences et chaque fois, quand ces expériences sont extrêmement souffrantes émotionnellement, c'est de se ramener justement à cette part spirituelle en nous, et c'est ce que j'ai fait ces derniers mois. Chaque fois, je me ramenais en me disant: «Mais non, je suis, j'arrête de m'identifier à ces problèmes». En fait, c'est ça, c'est que chaque fois, ce que je vivais, je me disais: «Mais de toute façon, tu vivras toujours ça». J'avais ces mémoires que, ben oui, tu as vécu ça il y a 20 ans, donc c'est normal que tu revives ça là. Enfin, chaque fois, j'avais ces mémoires qui remontaient et je m'identifiais à ces mémoires et c'est là où, le chemin était, compliqué parce que je devais me recentrer systématiquement sur moi pour me dire: «Mais non, ça, tu as déjà libéré ça. Fais juste passer ces émotions-là et arrête de t'identifier à ça». Arrête de penser que tu auras toujours que ça. Et c'était, ça a été souffrant parce qu'en fait, j'avais une résistance qui était énorme. Moi, je suis, vous le savez, je suis une yang dans le contrôle. Je me suis construite depuis ma naissance là-dedans. Donc, de lâcher prise totale et de me dire, ok, ben je lâche et je verrai ce qui va se passer. Ça a été, ça a été très compliqué parce que chaque fois mon mécanisme en fait c'était de me dire non bah tu vas mettre en place telle action et tel truc et tu vas contacter telle personne enfin chaque fois d'aller chercher à l'extérieur et là la vie elle m'a tellement plombée que j'ai pas eu le choix que de me dire ok tout est en moi d'aller libérer toutes ces croyances qui me font que je crée ça parce que c'est quand on est magnétique, quand on a une puissance de pouvoir manifester, on manifeste autant du bon que du mauvais. Donc j'étais arrivée à manifester du très bon, du magnifique, du bonheur, plein de choses, et d'un seul coup, je me mettais dans le chaos. Donc ça veut dire que j'étais en train de le créer. C'était ma puissance en fait qui était en train de le créer. Donc il a fallu que je me désidentifie pleinement de qui j'étais avant de ouais
de tout ce personnage que j'ai créé pendant des années, en fait, pour pouvoir me dévoiler pleinement aujourd'hui. Et ça a été, heu, ça a été compliqué de voir la beauté de la vie au milieu de ce chaos. Et l'objectif, en fait, au bout d'un moment, j'ai compris que dans ce chaos, il fallait que je voie la beauté de la vie. C'était pas simple, parce que quand à l'extérieur on vous montre que du chaos, euh, c'est compliqué de se dire, mais non, mais la vie n'est qu'un jeu et et tu peux modifier ça rapidement si tu te remets sur des bonnes vibrations, si tu montes, si tes émotions ne te guident plus, ne te drivent plus dans le négatif, si tes émotions, tu les prends pour un pouvoir, justement, à monter dans les vibrations hautes des émotions, comme la joie, l'amour, chaque fois si tu arrives à monter, en fait, tu transformes tout de suite l'extérieur, tu transformes ton monde extérieur en beauté, en joie. Il y a des moments où c'était pas simple, mais je me suis recentrée chaque fois. J'ai tenu, ça a été de la constance en fait, hein, ça a été de la persévérance, ça a été du courage. Et je remercie aussi toutes les personnes qui ont été avec moi pendant cette période, qui m'ont euh, qui m'ont accompagnée justement à rester dans la joie. Mais on reste pas, ça, c'est le mental qui dit, allez, il faut que je sois dans la joie. Non, ça, c'est mettre sous l'oreiller. C'est-à-dire que je devais accepter de faire voyager cette émotion négative que je ressentais, j'ai eu beaucoup de honte, d'humiliation, la laisser voyager en moi pour justement qu'elle sorte et que je me dise, mais il n'y a pas de honte, il n'y a pas d'humiliation. Tout ça, c'est qu'une identification à cette émotion, alors que en fait à la base on n'est que amour, c'est notre énergie, c'est notre base en fait essentielle. Et tout ce cheminement m'a appris à justement laisser me traverser par ces émotions basses, négatives, qui étaient ancrées en moi depuis de longues dates, et je m'identifiais à ça. Et voilà, donc moi 2024, je voulais surtout pas faire de rétrospective de mon année, mais parce que en fait mon petit personnage, mon ego, mon mental me disait bah non, t'as vécu, t'as vu les 4 derniers mois qui ont été très chaotiques. Ce que t'as vécu là, bah non, vivement que 2024 se barre en fait. Mais quand je regarde tout ça, je me dis que 2024 m'a fait grandir à une vitesse énorme, m'a amené une magie énorme en moi que je vais transmettre, hein, que je vais créer à l'extérieur. Et c'est d'une puissance, ça, d'arriver à se transformer intérieurement pour, euh, pour le vivre. En fait, c'est ça ce qui est assez magique dans ma vie, c'est que j'ai été amenée à être coach, à accompagner les personnes dans un cheminement justement de transformation et surtout de se libérer de ces émotions qui plombent. Et j'avais ce rôle, mais je l'ai tellement fait pour moi-même que je me rends compte que tout ce cheminement, il n'est que pour moi. Alors je vous l'offre après, mais tout ça n'est que pour moi. C'est mon cadeau en fait. J'ai l'émotion qui monte. Mais tout ce que j'ai vécu, ce n'est que pour moi, pour le manifester dans la matière après. Et, euh, et le plaisir de le transmettre en fait. L'expérience était tellement forte, était tellement profonde que j'ai eu des connaissances qui sont arrivées, une guidance d'une puissance énorme pour que justement j'ai cette foi dans cette énergie d'amour qui nous traverse tous en fait. Et si on se reconnecte juste à cette énergie d'amour,
on se transforme et c'est la beauté de la vie qu'on voit. Donc voilà, je me suis dit au début, je me fais la vidéo pour moi-même, comme si je me faisais mon petit schéma de tout ce que j'ai traversé en 2024. Et bon, je pense que je la posterai puisque je vous ai toujours tout posté jusqu'à maintenant, tout ce qui me traversait. Le mot de 2024 où je disais encore la semaine dernière, bah, vivement 2025 parce que 2024 j'en veux plus. Et en fait, 2024 m'a fait grandir. Donc le seul mot que je donnerai pour ma vie de 2024, c'est la magie de la vie. C'est d'avoir découvert la magie de la vie, en fait. La magie de ce que je peux créer, la magie de ce que je peux recevoir. Voilà, pour moi, 2024 a été magique finalement. Donc, c'est ce que je voulais vous transmettre. J'ai passé un Noël magique qui, au début, ne paraissait pas magique, puisqu'il était à l'opposé de tout ce que je fais pour Noël d'habitude. Et là, je peux vous dire qu'il était magique parce qu'il était plein d'amour sincère, profond, et ça n'a pas de prix en fait. C'est le plus beau des cadeaux qu'on pouvait me faire à Noël, c'est de m'apporter autant d'amour. Donc voilà, je vais terminer là-dessus pour vous dire que mon année 2024, ça a été de la magie. Ça a été de la magie et je suis heureuse de l'avoir vécu comme ça parce que je sais que mes transmissions, elles seront aussi magiques en fait. Et c'est ce qui me fait le plus plaisir, c'est d'avoir vibré cette magie, c'est de l'avoir vécu en profondeur cette magie pour pouvoir la transmettre après en fait. Je vous souhaite plein de belles choses, hein, plein de magie pour 2025. Euh, je vous souhaite de vous reconnecter à cette énergie d'amour qu'on a tous, de traverser toutes ces émotions basses qui n'ont plus lieu d'être. Je vous souhaite de ne plus vous identifier à tout ça. Je vous souhaite d'être authentique, de dire votre vérité. Chacun a sa propre vérité. Je vous souhaite de ne plus vous laisser influencer par l'extérieur, par les autres, mais être de votre propre influenceur, influenceuse, pour avancer vers ce qui vous fait vraiment vibrer en vous. Donc je vous souhaite vraiment tout cet amour. Euh, je vous souhaite de le vivre. C'est le plus beau des cadeaux que je peux vous envoyer en fait, avec tout mon amour. Je vous remercie d'être là, je vous remercie de me suivre, je vous remercie pour tous les mots que vous m'envoyez, qui me font chaud au cœur, euh, parce que je sens votre sincérité dans vos mots. Vous connaissez mon hypersensibilité énergétique, donc vous savez que je ressens tout dans les mots qu'on m'envoie. Je ressens l'amour que vous mettez dans vos mots. Donc je vous remercie pour ça parce que c'est extrêmement fort et ça fait vraiment un bien fou. Donc voilà, clôturons 2024 dans la beauté de ce qu'elle a été, dans la magie de ce qu'elle a été, et accueillons 2025 pour justement exploser cette magie. À très vite, je nous aime, à bientôt.